grosse cylindrée qui est plutôt pas mal en ce moment, qui vient d'en mettre 4 à Angers. Efficace, efficace offensivement, avec des individualités bien marquées, même si l'absence de Falcao est quand même non négligeable. Mais je pense qu'il y en a un qui a pris la place derrière, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'allais dire, oui, avec des grosses individualités, Thomas Lemar et compagnie, donc oui, c'est un gros morceau. Ouais. Qui vous ont laissé un bon souvenir au match aller? Match aller, ouais. Alors le match aller, c'était un peu plus... effectivement, bon, une grosse cylindrée, mais on avait pris des buts sur coup de pied arrêté. Donc c'était notre manque d'efficacité sur les coups de pied arrêtés qui nous avait fait vraiment défaut. Sinon, je pense que le score aurait été moyennement. On a réagi par rapport à ce début de saison, ouais, effectivement. On savait quand on a vu sortir le calendrier, voilà, on n'était pas hyper réjouis. Mais ce qui est bien avec l'équipe, c'est qu'il y a quand même des très bonnes réactions au niveau mental. Et on ne s'est pas laissé abattre. Ouais, on ne s'est pas laissé abattre. On a continué notre chemin. On a gagné pas mal de matchs à la maison après. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est là où on a engrangé le plus de points. Mais après, petit à petit, on s'est retrouvé là où on est. Donc on est, je pense qu'on est à notre place. Et on ne méritait pas, sur ce début de saison, effectivement, d'être si bas. Non, c'est réagir à ce genre de situation. Ouais. Je pense que c'est dû, bon, déjà, à la qualité des joueurs à réceptionner ce genre de situation. Et puis après, aussi au niveau du club, à avoir une certaine retenue, tranquillité. Pas d'euphorie quand on gagne, pas non plus à s'écrouler quand on perd 3 matchs ou 2 matchs d'affilée, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est quand même, c'est pas anodin, hein. Quand tu vas à Paris, tu en prends 8. Alors effectivement, on était à Paris milieu de semaine. Et il y avait d'autres matchs autour. Il y a des garçons qui étaient plus fatigués, des garçons qui avaient été mis au repos. On est quand même obligé de prendre en compte ça, parce que c'est une réelle gêne de prendre 8 buts. Ça, c'est clair. C'est pas anodin non plus, même si on a bien réagi, comme on l'a dit. Mais c'est quand même, voilà. Je pense que ça va traîner dans les têtes et on n'a pas envie de le revivre. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'il y aura quand même une grosse présence des joueurs sur ce match-là. Ouais. Ouais. On n'a pas envie que ça se renouvelle, ce genre de choses. Complètement, ouais. C'est vraiment différent. C'est pas les mêmes, mais je trouve que Jovetic, en tant que remplaçant de luxe de Falcao, même si c'est pas tout à fait son poste, c'est plutôt efficace. Ouais. Plutôt efficace, c'est très agressif. C'est voilà, bon, c'est moins connu que Falcao. Maintenant, après, il y a des garçons sur les côtés. On parle des attaquants. Après, c'est quand même une équipe qui a des latéraux très hauts, qui participent au jeu, beaucoup de centres. Donc un tiers des buts marqués sur centre. Donc non, il y a une participation quand même globale de tous les joueurs. Et puis après, même les milieux défensifs, c'est quand même des joueurs qui se projettent vers l'avant, hein. Fabinho, tout ça. Donc il y a, c'est une belle équipe, mais avec ces individualités-là, effectivement, c'est une équipe à craindre. Alors souvent, là, justement, tu le fais sur le dernier match, parce que les états de fatigue sont un peu plus importants. Il peut avoir des blessés. Donc sur cette semaine-là, c'est plutôt, j'allais te dire, aujourd'hui, là, c'est le 3e match qui m'ennuie le plus. Ça va être le plus difficile à gérer là-dessus, en espérant qu'il y ait un minimum de blessés, de suspendus, etc. Ce match-là, bon, sur les 2 matchs qui arrivent, de toute façon, s'il n'y a pas trop de blessés, voilà, c'est qu'il y a quand même une équipe type qui se dégage chez nous, quoi. Donc cette équipe-là est capable d'enchaîner ces 2 matchs-là, quoi. Voilà. C'est le 3e, c'est la projection du 3e qui est un peu plus compliquée. On peut surprendre aussi, puisqu'on ne nous attend pas trop à l'extérieur. Donc ça serait bien aussi de surprendre sur des résultats à l'extérieur. Mais effectivement, le match de Troyes et le match de Caen sont plus, comme on dit, dans notre championnat. Effectivement. Maintenant, tous les matchs sont bons à jouer. Il faut être ambitieux. Ouais, il faut être ambitieux. Il faut pas
faut pas se restreindre et dire bon voilà, en tout cas on ne bat pas Monaco battu. Parce que je me souviens que la saison dernière, c'est passé à deux doigts. Pareil, ça a été sur des exploits de Falcao, sur coup de pied arrêté encore une fois. Et je pense que effectivement, si on arrive à gérer ces coups de pied arrêtés qui nous font mal depuis quelques temps contre Monaco, on aura certainement notre mot à dire. Et j'espère qu'on aura notre mot à dire là-dessus. On n'y va pas battu en tout cas, attention. Ouais. Oui, oui, bien sûr, ça peut être une option aussi. Ouais. Aujourd'hui, il y a plusieurs, avec l'équipe, il y a plusieurs options là-dessus. Voilà. Après, il y a des choses que l'on a travaillées, d'autres qu'on a moins travaillées. Ouais, ouais, il y aura des choix à faire, ça, effectivement. Tu es dans le rythme. Effectivement. Et tu es dans le rythme, dans un rôle de. Ouais, pardon. Ouais, ouais, ouais. Non, je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour se remettre dedans. Je pense que lui, non. Il est dans une certaine dynamique, donc effectivement, là, ça a été l'adaptation a été très rapide, à part le premier ballon qui perd sur un côté, sur Balotelli. Le reste, ça a été bon. Après, il a été bon à la récup et il a été efficace aussi à la relance parce que c'est lui qui donne un ballon sur Julio. Donc, ouais, il n'a pas besoin de temps d'adaptation là-dessus. Et tant mieux, parce que voilà, si chaque fois il fallait attendre 2-3 matchs. Après, il y a des garçons qui sont un peu plus, j'allais dire, peut-être des défenseurs avec d'autres gabarits et tout ça, ont besoin de peut-être un peu plus de rythme, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr, parce que bon, vu nos prestations à l'extérieur, chaque point qu'on prendra à l'extérieur sera une victoire pour nous, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça sera. Mais on y va d'abord pour bien défendre. Et puis pour être efficace après, être capable de garder le ballon et puis d'avoir des occasions. Sur nos matchs, on a pratiquement tout le temps des occasions. Après, il suffit d'avoir un peu de réussite dans la finition. Pourquoi pas? Ouais, 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 plutôt efficace, ouais, avec trois tirs cadrés, trois buts. C'est bien. Ouais. Non, mais je pense que depuis un bout de temps, bon, on a Julio devant qui est pas mal. Après, les garçons qui derrière peuvent monter encore leur niveau sur un match comme ça, sur un match, je veux dire, où en face c'est costaud et que il faudra lâcher les chevaux. Je peux retrouver aussi des allants offensifs chez d'autres joueurs. Et puis après, j'ai le choix aussi en attaque. Avec que Shangun s'était remis en selle en marquant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a Wesley, il y a Naïm, il nous manque juste Fred qui a ses ennuis de dos, mais sinon après devant, il y a des possibilités aussi de faire tourner. Ouais, je pense qu'il y a une usure, pour moi, une usure physique, parce qu'il a beaucoup donné. Puis après, parfois des tendances à pas trop savoir se gérer physiquement. Donc toujours à fond, toujours à fond. Et donc il a eu une baisse d'efficacité quand même assez notable. Donc pour ça que je l'avais mis un petit peu sur le côté, mais j'attends son retour, quoi. Ouais. Donc puis des rentrées comme ça, effectivement, c'est intéressant. Il y a Benjamin Janot aussi qui est là, qui est présent, et qui a montré que sur sa rentrée aussi, il pouvait être efficace. Donc c'est bien dans le secteur offensif quand même, c'est pas mal. En ce moment, ouais, Julio est efficace, hein, on peut pas le cacher, hein, ça c'est clair. Non, et puis c'est global avec Julio, c'est le côté défensif, il est présent, il donne l'exemple voilà, sur les coups de pied arrêtés, corner, contre nous, tout ça, et c'est quand même une grosse présence athlétique, donc ça aide. Et puis après, on n'empêche pas de marquer des buts. C'est un très bon exemple pour beaucoup de monde, ça. C'est le footballeur moderne par excellence, l'attaquant moderne. C'est-à-dire qu'il donne tout pour l'équipe et puis après, il est récompensé aussi par rapport à ses déplacements qui sont de meilleure qualité depuis quelques temps, quoi. C'est pour ça qu'il est plus efficace. C'est là où, d'ailleurs, on a parlé avec le staff médical. L'idée est d'avoir le maximum de joueurs dans cette période-là. Maximum de joueurs pour avoir le maximum de choix. Ça, c'est sûr. Et puis, bien regarder les états de forme des uns et des autres, donc physique ou voilà, de réussite ou de non-réussite. Donc, ça, c'est effectivement primordial. Après, ça peut être une semaine très intéressante. C'est-à-dire que si tu ramènes des résultats sur
sur ces 3 matchs, tu peux vraiment basculer très rapidement du bon côté de la force. Donc ça peut être très bien. Voilà, c'est sûr. Parce que, je veux dire, plus on se rapprochera des 40 points, plus il y aura aussi moins de tension et les joueurs seront un peu plus libérés pour jouer, ça c'est sûr. Donc c'est une semaine importante. Ouais. Ouais. Je pense que vraiment ma priorité est d'avoir le maximum de joueurs en pleine forme sur cette semaine.